Et coucou mes amis les scorpions, on se retrouve ici pour votre guidance de l'année 2025. On va aller voir un petit peu comment ça va se dérouler cette année 2025 sur tous les plans. On est sur du général les amis, donc voilà. Alors, comme d'habitude, la petite, le petit blabla habituel, vous savez que vous pouvez retrouver tous les oracles et tarots utilisés en dessous la vidéo, ainsi que le lien pour aller vers l'extension de cette vidéo et vers toutes les extensions. Parce que je le rappelle, quand vous faites un abonnement, je ne me souviens jamais le tarif, mais je crois que c'est 4 €, un truc comme ça. Vous avez accès à toutes les extensions. Donc c'est dommage de vous en priver parce que vous aurez accès à votre signe, à votre ascendant, à votre signe lunaire, aux guidances sentimentales des liens d'âme, à toutes les extensions, à toutes les guidances que je fais journalières. Quand je vous en fais avec des extensions, vous y aurez accès aussi. Bon bref, vous l'avez compris. Donc voilà, il n'y a pas lieu de s'en priver. Pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus, si ça concerne votre vie plus sentimentale. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. Allez les amis, on y va sans plus attendre. On a les scorpions. Alors les petits scorpions, vous n'allez pas vous ennuyer en 2025. On a la tour. Alors, l'énergie générale, c'est la tour. Alors la tour, c'est quoi? Ça peut être plusieurs choses. C'est souvent... Je rigole parce que, vous savez, moi aussi je suis scorpion, hein, donc voilà. La tour, c'est vraiment... C'est tout qui s'écroule pour renaître, pour reconstruire, pour repartir. Voilà, ça peut être des foudres karmiques, c'est souvent des révélations chocs. Alors, révélations chocs qui peuvent être autant négatives que positives, d'accord? Je ne sais pas, vous pouvez avoir des révélations, je vous donne un exemple, familiales, très négatives, comme vous pouvez avoir des révélations familiales très positives. D'accord? Bon, on va mettre une autre carte de toute manière. Et puis après, lors de l'extension, si on a besoin, on ira un peu plus creuser. Mais de toute manière, là, les scorpions, effectivement, pour moi, il y a des choses qui doivent totalement se déconstruire pour pouvoir se reconstruire. Mais ce n'est pas forcément négatif, c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que vous savez, des fois, c'est quand, quand on rase tout, qu'on peut construire quelque chose de plus beau. D'accord? Donc pour moi, la tour, c'est souvent une carte qui fait très très peur à tout le monde. Et moi, je vois quelque chose de très lumineux en fait derrière la tour. En fait, il faut arriver à voir plus loin. Des fois, c'est difficile selon les périodes dans lesquelles on est. Mais effectivement, voilà. Des fois, c'est utile. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour les scorpions en 2025, s'il vous plaît? Alors, eh bien, le message ne veut pas tomber, les amis. Les scorpions, en 2025. Alors, pour le coup, il ne voulait pas tomber. Maintenant, vous en avez 3, si je ne dis pas de bêtises. Superbe. Magnifique. Bon, alors ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'intuition. Alors même si scorpion, vous êtes déjà des intuitifs de base. Hein. Les scorpions, on sait tous que, pour les gens qui connaissent un peu les signes, que le scorpion est très intuitif. Le scorpion fonctionne avec son intuition. Bonne ou mauvaise, hein, des fois, il ne fait pas toujours prendre les bonnes décisions. Parce que ou on ne s'y fie pas et qu'on a le mental ou l'ego qui rentre en compte. Mais en tout cas, ici, on nous parle de notre intuition. Intuition qui peut effectivement se développer, peut-être, justement de capter les messages des foudres karmiques qui arrivent, peut-être, ou en tout cas qui vous arrivent les révélations chocs de l'extérieur, du monde invisible. Soyez attentifs parce que vous avez une aide angélique pour cette année. Et j'ai l'impression qu'il y a un chamboulement qui arrive pour vous, les scorpions, pour cette année 2025. Et on vous dit ici de ne pas hésiter à faire appel à vos anges gardiens, à vos archanges, à tout ce en quoi vous croyez, la source, l'univers, selon vos propres croyances. Mais ici, on me dit que vous êtes accompagné par les anges, d'accord? Il ne faut pas hésiter. Là, en fait, on parle clairement de tout ce qui est monde invisible pour vous.
On me dit ici qu'il y a quelque chose que vous allez devoir communiquer. Il y a une énergie avec le son, avec la communication. Votre chakra de la gorge va être très important pour cette année 2025, les scorpions. Il y a des choses que vous allez devoir peut-être transmettre. Peut-être qu'il y a aussi des choses que vous allez devoir entendre, des révélations, des déclarations. D'accord? Ça peut arriver dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il peut y avoir les messages du monde invisible qui viennent vers vous, qui communiquent avec vous, et vous, peut-être que vous allez devoir les retranscrire à d'autres personnes. Ça peut être aussi le monde invisible qui hurle un peu pour vous guider, et qui du coup, si vous ne répondez pas présent, attention au foudre karmique. On vous met en garde aussi. D'accord? Intéressant. Intéressant, les amis. Bon, alors ici en défi, je vais vous expliquer pourquoi j'ai 3 cartes. Enfin, des fois j'en ai 3 cartes, ça arrive. Mais j'ai d'abord ces 2 cartes qui sont restées quand j'ai attrapé mon tas de cartes qui sont restées. Et je les ai gardées, parce que souvent c'est ce que je fais quand je suis en direct avec vous. Donc je l'ai fait là aussi. Et en plus, je trouve que avec la tour, c'était pertinent. Voilà, c'était pertinent. Donc ces 2 cartes ne sont pas restées sur mon bureau collées pour rien. On a la mort et on a la carte du 9 de bâton. 9 de bâton, c'est quelqu'un qui... votre défi, c'est d'arriver encore à combattre, de défendre encore ce que vous aviez à défendre, parce que vous êtes épuisé, les scorpions. Vous êtes épuisé, vous êtes vidé, vous prenez des coups de tous les côtés. D'ailleurs, on voit bien que vous êtes blessé, vous êtes rafistolé comme vous pouvez. Mais en fait, c'est votre défi. Je pense que là, on vous dit, c'est terminé. C'est terminé. Il y a quelque chose qui est terminé. Arrêtez de vous battre contre quelque chose qui est terminé, contre quelque chose... Alors c'est rigolo parce que j'ai 2 messages. On vous dit d'arrêter de vous battre, et là on vous dit, c'est comme si vous ne croyiez plus en la victoire. C'est comme si vous aviez perdu la foi au succès que vous pouviez avoir. D'accord? Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être financier, je ne sais pas. Ici, le défi pour vous, il est vraiment... vous y croyez plus, vous y croyez plus, vous êtes... donc, ouais, c'est le renouveau, c'est le changement, c'est la naissance, c'est le déménagement. Peut-être que vous aviez envie de déménager, peut-être que vous avez envie de créer un renouveau dans votre vie, et que vous vous êtes battu pour ça, et qu'en fait, ça n'est pas arrivé, et que pour vous, du coup, le succès n'est pas possible. D'accord? Là, vous êtes dans l'énergie où vous acceptez même pas la transformation qui arrive. Et comme vous ne l'acceptez pas, ben voilà. Il y a des petites foudres karmiques qui peuvent se rabibocher là. Hein? Ouais. Ouh. Ouh. Ici, les amis, il y a eu le serpent, c'est la transformation. Mais c'est aussi la trahison. Vous vous êtes peut-être senti trahi, trompé. Je ne sais pas ce que vous avez pu ressentir, mais il y a des choses à apprendre de tout ça. Il y a des nouvelles connaissances. Et en fait, là, le défi, c'est que vous n'avez plus la force. Vous êtes épuisé, mes amis. Épuisé, épuisé, épuisé. Vous bloquez votre propre sagesse, vous bloquez votre propre savoir, vous bloquez du coup toute transformation possible. On voit que le succès, il est là. Ce en quoi vous croyez, il y avait le succès, il y a le succès. Vous pouvez y arriver. Mais il faut retrouver la force là. La force de se mettre en place ce renouveau, ce changement. Et peut-être que c'est avec ce renouveau que vous allez pouvoir aller au bout de votre projet. Mais c'est comme si là, vous étiez vidé. Donc, vous allez être soutenu par les anges. Suivez votre intuition. Effectivement, il y a des choses qui vont vous bousculer un petit peu pour cette année 2025. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce que vous allez voir la suite. Ce qui va vous aider, c'est de retrouver la joie, retrouver le bonheur, retrouver l'harmonie. C'est de retrouver la chaleur dans votre cœur, on me dit, la chaleur, le succès. Hein. C'est une carte de succès, le soleil. Alors, je vais recouvrir. On vous dit de croire en cette réussite. La réussite que vous aviez là, dans laquelle vous ne croyez pas, elle est là. D'accord?
Donc, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est que vous allez être soutenu pour aller vers tout ça. On vous dit ici que ce qui va vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'amis fidèles, vous avez besoin de fidélité, vous avez besoin de sincérité. Ce qui va vous aider, c'est d'être dans la sincérité, dans la fidélité, dans la franchise. Peut-être que de dire les choses, ça fera du bien avec la carte du son. Pour ceux qui ont verbalisé des choses ou qui vont les verbaliser, ça va vous faire du bien. D'accord? Parlez avec toute franchise, arrêtez de cacher les choses, arrêtez d'être dans le mystère, les scorpions. Simplement parler avec votre cœur, tout simplement. D'accord? Que ce soit, peu importe, on peut parler avec le cœur, pas que en amour. Parlez avec votre cœur pour la famille, parlez avec votre cœur pour le professionnel, parlez avec votre cœur, je ne sais pas, dans la communication avec qui vous pouviez échanger. Retrouvez votre force et votre courage. Retrouvez la stabilité, mes amis scorpions, c'est ça qui va vous aider. Et retrouvez votre intuition, votre féminité, votre douceur. Écoutez vos ressentis avec la lune, ici. C'est très beau. Alors, on continue, on continue, on continue. Au niveau professionnel et financier, il y a quelque chose auquel vous devez tourner le dos. D'accord? Au niveau, il y a quelque chose qui est terminé pour vous au niveau professionnel. On vous dit ici de vous retourner, de partir sans vous retourner, pardon. C'est d'aller vers la lumière, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et laisser ce qui a été vidé, ce qui vous a peut-être épuisé d'ailleurs, hein, c'est possible. Alors ici, on peut vous parler d'une association. Cette carte, le 2 de coupe, c'est une magnifique carte qui peut nous parler de partenariat, d'association. Donc, peut-être quitter si vous avez des partenariats, quitter des associations, quitter si vous étiez associé avec quelqu'un dans votre boîte, je ne sais pas. Et ça peut nous parler aussi d'âme sœur, ici. D'accord? Ça peut nous parler de rencontre. Alors, peut-être que vous quittez quelque chose et vous allez vers la rencontre d'une âme sœur. C'est possible aussi. Même si c'est peut-être on quitte quelque chose qui ne nous convient plus pour aller vers un nouveau partenariat aussi. Peut-être ici que vous n'allez plus travailler tout seul et que vous allez travailler à deux. Mettre un projet commun en place pour 2025. Ça, c'est totalement possible. D'accord? Ça peut être un projet commun avec quelqu'un, un ami. Ça peut être un projet commun avec la personne de votre cœur, puisqu'ici, on est dans de l'amour pur. Le 2 de coupe, c'est tout ce qui est âme sœur, flamme jumelle, etc. D'accord? Donc ici, on peut vous dire, voilà, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie professionnelle parce que justement, il y a un nouveau projet de cœur, un nouveau projet émotionnel, en tout cas, qui vous tient à cœur, qui va se mettre en place. Alors, on va recouvrir. Je perds ma voix un petit peu, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi. Le son, hein, il a du mal à sortir. On a ici la confusion, d'accord? On vous dit qu'il va y avoir des obstacles, évidemment, pour cette année 2025. Il y a des obstacles, peut-être par rapport à cette union, peut-être par rapport aussi à cette association, d'accord? On me dit ici que c'est des obstacles courts. Le nuage, c'est comme un nuage qui passe devant le soleil, d'accord? Ne vous inquiétez pas, même s'il y a eu des incertitudes par rapport à vos choix, ici, ça va passer. C'est quelque chose de court, de bref. Ne vous prenez pas la tête. Alors, au niveau de votre vie affective, bon, les scorpions, ben, il faut travailler encore et encore et encore. Il faut peaufiner certaines choses. Il y a encore des choses émotionnellement que vous devez travailler, guérir certainement. D'accord? Donc ici, ben, suivez votre intuition, j'ai envie de dire, suivez l'aide angélique, suivez l'aide du monde invisible. Je remonte un peu tout ça parce qu'après je vais avoir besoin de place. Et ici, voilà, il faut peaufiner encore certaines choses, des choses que vous devez affiner par rapport à votre vie affective, que ce soit familiale, amicale, sentimentale. On vous dit ici qu'il y a des solutions. Il y a des ouvertures, il y a des révélations qui vont être faites. D'accord? Ici, clairement, on vous dit c'est la clé. C'est la carte de la clé. La carte de la clé qui a quand même un maître nombre qui n'est pas de rien, c'est 33. Chiffre christique
hein, n'est-ce pas? Donc ici, on est vraiment sur une ouverture du cœur, justement. Peut-être parler avec votre cœur. Ouvrez votre cœur aussi. Il y a des décisions à prendre par rapport au travail que vous avez accompli au niveau de votre vie sentimentale ou affective, d'accord? Il y a vraiment quelque chose, il y a des solutions qui arrivent et il y a surtout des révélations. Je vous l'ai dit, peut-être que c'est vous qui allez faire des révélations ou ça peut être quelqu'un qui vient vous faire des révélations aussi. Vous avez l'impression d'avoir été abusé au niveau de la confiance. Vous êtes très prudent. Vous êtes très prudent parce que vous êtes hyper anxieux, hyper stressé. Et du coup, vous vous protégez. J'ai des scorpions ici qui se protègent. Et c'est la communication qui va être la clé de tout ça. C'est des discussions en 2025 qui vont être la clé de tout ça. Ça peut se faire par message écrit comme par message verbaux. Je ne sais pas si ça se dit. Oui, je pense. Il y a aussi des choses que vous devez découvrir. Avec le livre, il y a beaucoup de sagesse, mais il y a aussi des secrets, des choses que vous ne savez pas. Peut-être à propos d'une personne, peut-être à propos de vous-même. Il y a des mystères encore, peut-être qui vont être élucidés lors d'une communication. Et vous, vous allez être peut-être... attention, ici, on voit que vous êtes très méfiant. D'accord ? Ça a impacté votre équilibre émotionnel. On voit bien, d'ailleurs ici on vous le dit, des pertes et des vols pourraient impacter vos équilibres. Vous avez peut-être perdu quelqu'un de votre cœur, quelqu'un qui vous a blessé ou que vous avez blessé hein, aussi peut-être, même si ce n'était pas le but ici. Mais en tout cas, voilà, on vous dit qu'il est temps de vous remettre un petit peu d'équilibre et de travailler pour remettre un petit peu d'équilibre dans votre émotionnel, pardon. Mais tout doit se faire dans la communication. Peut-être qu'il faut arrêter les mystères, peut-être qu'il faut arrêter les secrets pour retrouver cette stabilité, trouver le courage de parler à cœur ouvert. Ici, alors, votre être intérieur, justement, eh bien, on est toujours dans l'intuition, les amis. L'intuition, le monde invisible, les connaissances, la sagesse, d'accord? Très important pour vous, c'est votre maître mot de cette année 2025, d'accord? C'est votre connexion avec le monde extérieur, le monde invisible. Et on a ici ce magnifique roi de bâton qui est là. Le roi de bâton, c'est celui qui veut du succès, qui veut diriger, ouvrir peut-être son entreprise, etc. Un auto-entrepreneur, un dirigeant, un patron, un directeur. C'est quelqu'un qui prend des décisions rapides. Lui, alors, ici, on vous dit, le monde invisible va communiquer avec vous pour vous faire prendre des décisions rapides, des décisions de direction, d'accord? Des décisions de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie qui arrive pour 2025. Tout se joue dans votre intuition, dans vos émotions, dans votre ressenti. Soyez dans la justesse, soyez dans l'amour, soyez dans la douceur, les scorpions, afin de ne pas blesser. Ne soyez pas trop foudroyant, même si des fois, ben, on ne sait pas trop faire. Hein, voilà. Des fois, on prend beaucoup sur nous et puis ben, le jour où ça sort, ça sort. Voilà. Ben, c'est un peu notre côté piquant du scorpion. On vous dit ici de faire les choses avec douceur. L'énergie féminine ici, c'est quoi? C'est l'énergie vraiment du yin, de l'amour inconditionnel. D'accord? On vous dit ici, une fois de plus, écoute ton intuition féminine ou une femme pour te guider. Alors peut-être que vous allez rencontrer une énergie féminine qui va vous guider, qui va vous soutenir, qui va vous parler, peut-être vous rassurer, vous apporter du savoir aussi pour ceux qui peuvent faire des formations aussi. Ici, mais sinon, ici, c'est vraiment de vous laisser guider par cette intuition. C'est comme votre intuition vous a amené à faire des choses, à prendre des décisions. Ce n'est pas pour rien non plus. Donc cette intuition, il faut la suivre. Du moment que ce n'est pas votre ego ou votre mental, les scorpions, faites bien la différence entre les deux pour cette année 2025. La conclusion, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire, des choix de direction. Peut-être des déménagements, peut-être, je ne sais pas, ce que vous avez prévu. Peut-être partir même à l'étranger pour certains d'entre vous. Il y a aussi ici, je vais mettre cette carte ici, des décisions importantes dans votre vie professionnelle. Ici, d'accord? Vous avez besoin
de savoir sur quel rivage vous allez atterrir, en fait. Il y a du changement. Pour moi, c'est une année de prise de décision et de changement pour vous, les Scorpions. Alors, bon, alors il y a du bon, mais c'est quelque chose qui vous tire souci, votre destin. Vous vous laissez guider vers votre destin, les amis. C'est comme si vous aviez perdu pied, un peu les Scorpions là. Comme si vous avez perdu pied, vous avez l'impression d'être dans des épreuves, dans un fardeau. Et là, en fait, cette année 2025, pour moi, avec la croix, on vous dit ici de dépasser les épreuves pour mieux accepter son destin. Son destin, c'est un grand changement. Il va y avoir le choix entre deux possibilités. Deux possibilités de vie, deux possibilités entre deux personnes, deux possibilités entre deux travails, je ne sais pas. Ça dépendra de chacun de vous. Effectivement, quand même, on nous parle ici avec la carte du bouquet de bonheur, de cadeaux, de joie, hein, de créativité. Il est temps peut-être de mettre en place avec les bâtons ici aussi la créativité, d'aller vers votre destin. Hein, c'est une année où il va falloir vous laisser guider par le monde invisible pour créer. Peut-être, ça me fait sourire parce que c'est vraiment des messages que j'ai reçus personnellement. Mais ici, du coup, ça nous le confirme. Donc ici, on est aussi dans un projet de cœur. On vous parle d'amour. Donc il y aura peut-être un choix à faire, c'est ce que je vous disais, entre deux personnes. D'accord, ça sera une épreuve hein, pour vous parce que c'est quelque chose qui va vous tirer souci. Effectivement, mais ici, voilà, il y a une décision à prendre pour retrouver l'harmonie, être dans une relation passionnée. Vous avez besoin de passion, les Scorpions. Vous ne pouvez pas vivre dans quelque chose qui ne vous passionne pas. La routine, pour vous, c'est pas fait pour vous, hein, clairement. Les Scorpions, c'est impossible pour vous. C'est quelque chose qui pourrait vous éteindre totalement. Vous avez besoin de passion, vous avez besoin de vivre, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin d'être dans... Voilà, bon. Et ici, malheureusement, ben, il y a encore des épreuves pour en arriver là. Donc, en fait, le choix, ça va être aussi de faire le choix entre les épreuves et la facilité. Aussi, peut-être. Je ne sais pas, ça peut vous parler pour certains d'entre vous. Alors maintenant, on va regarder un petit peu, mois par mois, quelle énergie générale je vais avoir ici avec les arcanes majeures du bout tarot. Alors... janvier, s'il vous plaît. Janvier 2025 pour les Scorpions. Waouh, le soleil. Le soleil nous parle de bonheur, de succès. Il y a quelque chose de très positif qui arrive pour vous pour ce mois de janvier. Je vous le souhaite. C'est la joie, c'est justement retrouver la joie. C'est ce soleil que vous avez eu qui va vous aider. Il y a peut-être une révélation très positive qui arrive pour vous. Attention les amis. Ce que je vous disais, ça peut être négatif comme ça peut être positif. Peut-être il y a quelque chose auquel vous ne vous attendez pas qui va frapper votre vie et qui va vous obliger à faire des choix justement aller vers le cœur, vers l'amour, vers le bonheur ou justement rester dans votre vie plan-plan, je sais pas. Hein. Alors, février. Février, qu'est-ce que j'ai? La mort. Il y a quelque chose qui se termine, les amis, et la force. Ayez la force de combattre ce qui vous fait peur, de terminer ce qui vous fait peur. Il y a peut-être quelque chose qui vous angoisse, il y a quelque chose qui vous tourmente, mes petits Scorpions. Mais là, on vous dit de trouver la force, de couper définitivement avec quelque chose. Mars, la réalisation de soi, nouveau projet, la passion, la créativité. La grossesse, pour certains, vous avez quand même pas mal de fois le soleil. Pour certains, il y a peut-être des grossesses aussi à arriver. Le soleil et l'impératrice, c'est possible. Avril. Les Scorpions, madame. Wow. L'empereur. C'est incroyable, vous avez l'impératrice et l'empereur à côté. C'est quand même le couple sacré. Hein? Le couple impérial, pardon. Le couple impérial ici qui vous parle de yin, de yang, de réunion. Alors, janvier, février, mars, avril. J'avais dit quoi, mai? Non. Janvier, février, mars, avril, je ne sais plus. Bon, mai. Mai 2025. Et je vais faire juin, comme ça je suis tranquille. Hop, là, tac.
Donc, eh ben, on a la papesse hein, qui revient, hein, bien évidemment, celle qui était dans votre développement, non, n'importe quoi, si, dans votre développement intérieur, ici. Ici, on a cette papesse, les connaissances, le monde invisible, tout ce qui est ésotérisme, etc. Juin, on a le monde. Le monde, c'est une très belle carte qui peut nous parler d'atteindre son but, l'accomplissement parfait. Au mois de juin, ça peut nous parler aussi de mettre fin à quelque chose, un cycle qui se termine pour aller découvrir quelque chose de nouveau. Ça peut nous parler pour certains, pour ceux qui vont rencontrer une âme sœur ou leur flamme jumelle, d'être dans la réunion, de ne former plus qu'un, tout simplement. D'être dans l'unité. Juillet, s'il vous plaît. Alors, juillet, le diable, la tentation. La tentation, positive ou négative, attention aux addictions, au mois de juillet, les amis. Mais ça peut être la tentation financière aussi, hein, se réaliser matériellement. Septembre. La roue de fortune, un coup de pouce du destin, les amis. Cool, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui peut un peu secouer, mais quand même, c'est pour nous aider à mieux avancer, à mettre du mouvement. Septembre. Je ne sais pas ce qui va vous tomber en septembre, mais il y en a 3, très bien. Non, il y en a 4, il y en a trop. Je les remets parce qu'il y en a trop. Ah, bah c'était des belles cartes, dommage. Mais bon, on va voir si elle retombe. Allez, septembre. Hop là, elle est là. Le pendu. Le pendu, vous vous sentirez peut-être coincé, besoin de voir un petit peu comment vous pouvez vous libérer encore de certaines choses, voir la vie autrement, de nouvelles perspectives. Très bien, vous partez. Vous quittez quelque chose, il y a du mouvement, vous allez vers le succès. Vous n'avez pas peur. En octobre, novembre, s'il vous plaît. Le magicien, le nouveau départ. Super. La transformation, l'alchimie, les amis. Et en décembre, quel sera l'heureux élu? Quel sera l'heureux élu en décembre? S'il vous plaît. Waouh, le pape, génial. Génial. Le pape qui est là pour nous parler de protection. Le pape va nous guider. Le pape va nous transmettre des nouvelles transmissions encore. En plus, il n'est pas loin de la papesse ici. D'accord? Bon, ici, on va faire l'extension, les amis. Je vais aller faire l'extension de cette année 2025. Si vous avez envie de découvrir ce qui va vous arriver pour 2025, approfondir un petit peu, et je pense qu'il faut approfondir. Il y a encore des petites zones d'ombre. Et voilà, on va aller faire ça sur l'extension. Je vous invite à aller voir en dessous la vidéo. Vous avez le lien pour accéder à la page d'abonnement pour ceux qui ne le sont pas. Bien sûr, pour ceux qui sont déjà abonnés, eh ben, vous allez recevoir le lien direct pour cette extension. Voilà mes petits scorpions, je vous invite à mettre un pouce, un commentaire pour aider la chaîne et surtout aider d'autres personnes à avoir cette guidance qui pourra peut-être les aider pour cette année 2025. Je vous fais plein de gros bisous et à tout de suite pour ceux qui viennent pour l'extension et les autres. Ciao, ciao!